Nakumisio nzambe nanguya yozali nzambe nelia kitisa moto na yo papa banguna basambo yawe kumama elonga na ngai Yahweh. Tiens-toi debout un moment. Nakumisio nzambe nanguya yozali nzambe nelia kitisa moto na yo papa banguna basambo yawe kumama elika na ngai Yahweh, 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 kumama na yo Yahweh, Yesue, na yembeli yo Yahweh, na kumisi yo Yahweh, Yahweh. Nakumisio nzambe nanga yozali nzambe nelia kitisa moto na yo papa banguna basambwa yawe kumama. Commence à remercier Dieu, commence à bénir Dieu pour sa grâce. Bandako zongisa nzambe matondi, bandako pambola nzambe pona ngolu na ye. Alléluia. Nanetoli yo nzambe nanga yozali nzambe nelia kitisa moto na yo papa banguna basambwa yawe kumama. Nakumisio nzambe nanga yozali nzambe nelia kitisa moto na yo papa banguna basambwa yawe kumama. Nakumisio nzambe nanguya yozali nzambe nelia kitisa moto na yo papa banguna basambwa yawe kumama. Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh, Yahweh kumama na yo Yahweh Yesue na yemeli yo Yahweh na kumisi yo Yahweh na netoli yo Yahweh Yesue milimwita baba baba wangu alinisikia munyache nimwite milimwita baba baba wangu we alinisikia munyache nimwite milimwita Yesu we shakapanga wangu we alinisikia munyache nimwite milimwita baba baba wangu alinisikia munyache nimwite munyache nimwite munyache nimwite munyache nimwite baba munyache nimwite munyache nimwite munyache nimwite munyache nimwite baba munyache nimwite
Oh munyache ni mwite. Munyache ni mwite. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Exode chapitre 3e. À partir du 7e verset. Exode chapitre 3. Le 7e verset. Ça m'étonne quand tu t'amènes à l'église sans Bible, sans cahier. C'est parmi les choses que je vais t'enseigner pour sortir dans la maison de Pharaon. Sinon, pas, tu seras toujours un esclave. Tu pries beaucoup, mais tu es esclave. Tiens-toi debout, nous allons honorer la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit dans Exode chapitre 3, à partir du 7e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai vu la souffrance, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter du pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habite le Cananéen. Donc le pays où Dieu t'a promis n'est pas vide. Donc là où il y a ta destinée, là, il n'y a pas, c'est pas un vide. Donc il y a quelqu'un qui est là. Là c'est la vision que Dieu donne. Il dit un pays qu'habite les Cananéens. Un pays qu'habite le Cananéens, les Essiennes, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébousiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie. Amen. Amen. Veuillez prendre vos places, nous acclamons très fort le Seigneur. Dieu cherche quelqu'un qui doit envoyer. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je continue maintenant. Va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu lui dit, je serai avec toi. Amen. Amen. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, je servirai Dieu sur cette montagne. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Prends ton action de grâce, avance avec ça. Nous sommes en train de bénir le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a soutenus. Et voilà, nous sommes encore là ce soir. Prends ton action de grâce, avance avec ça.
Zwa libonzano matondi pusana nango oya kotia liboso. Que Dieu soit béni pour cet après-midi. Nzamba pambola mapona nsimanzanga oyo. Je te bénis, tu es un peuple heureux parce que tu es venu dans ces grands cultes d'enseignement. Na pambolo po toza liboto e pambolami oyo na katia mayanga ni wa malakisi. Ici chez nous, chaque culte, pendant que nous célébrons le nom du Seigneur, nous apportons nos actions de grâce. Awe pana biso na mayanga ni nyonso tozaliko sans olankolo tozo memela epe mabonzala biso matondi. Nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a protégés durant toute la journée. Tozongisi matonde pana nkolo po etabate biso mokolo mobimba. Il nous a protégés. Abateli biso. C'est pourquoi je te déclare que tu es une femme bénie. Vous les mamans qui êtes là ce soir, pendant que d'autres sont dans des bois et dans des bars, en train de célébrer le mois de la femme. Liboso na nkolo opambola mapuete ba misusu na ngonga baza na kati ya ba boîte na kati ya ba bar bazo sepela pour la journée de la femme. Je suis passé à Willery là, j'ai trouvé que toutes les terrasses étaient remplies avec les mamans. Na leki na nyangwe na matonge bisika nyonso ba terrasse tondi na ba maman ba komela kama sanga. Sont remplies de mamans. Ah, ba terrasse tondi na ba maman. Je ne sais pas si on a dit que c'est aujourd'hui qu'elles boivent seulement ou après encore elles vont continuer. Balobi ke ba maman ba mela bangonde ba tondisa ba bar na ba boîte de nuit. Amen. Amen. Et là où j'étais, un jeune homme, quelqu'un était en train de dire ceci. Aujourd'hui, si je pars en Dili, j'irai avec 7 femmes chez moi. Journée de la femme. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Aucune fille ne va passer nuit chez elle. Je lui ai dit, mais ça, ce sont les enfants de la rue. Amen. 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 Que Dieu te bénisse parce que toi, tu es venu dans la présence de Dieu. Amen. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que je vous souhaite bonne année ou bonne fête des femmes. Hein? Ah, bah maman, bazate. Bah papa, papa, on peut acclamer le Seigneur. Bah maman, il n'y a pas de maman ici. Amen. Amen. J'ajoute encore Hébreux chapitre 11, verset 24. Je sens même dans ma tête, ce sont des versets que j'ai déjà retenus. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Là c'est Hébreux chapitre 11 à partir du 24e verset. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous toute la semaine passée. Les sorciers ne se reposent jamais. Ils sont là tous les jours. Amen. Ce sont les chrétiens qui aiment se reposer après des grands événements comme ça. C'est pourquoi beaucoup de gens prient beaucoup et ils ne voient pas les résultats de leur prière. Ils aiment relâcher avant même Pharaon, si lui-même l'ennemi. Il n'aime jamais relâcher facilement. Pharaon, l'ennemi, il ne lâche pas. Maintenant, les chrétiens lâchent avant même. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse. C'est depuis le dimanche, nous parlons toujours sur les combats de la destinée, mais je suis dans un autre angle. Je vous ai dit, la troisième maison, c'est la maison de Pharaon. C'est une maison très dangereuse où quelqu'un ne peut pas s'hasarder pour aller attaquer Pharaon. Vous savez, si vous lisez les versets ici que nous avons donnés ici, d'Exode 3:7, la Bible dit ceci. Ça c'est Moïse qui parle à Dieu. Il dit, comment moi ici je peux aller? Qui suis-je
pour aller attaquer Pharaon. Donc Moïse reconnaissait la puissance de Pharaon. Amen. Amen. Moïse connaissait la puissance de Pharaon. Donc Pharaon n'était pas n'importe qui pour que Moïse se réveille seulement comme ça, et parce que Dieu lui a dit, je suis avec Moïse, va voir Pharaon, dis-lui de libérer mon peuple. Même pas dans les rêves, il ne pouvait jamais faire ça. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. La Bible dit, Moïse a été ramassé à côté des eaux par la fille de Pharaon. Et c'est la fille qui a amené Moïse dans le palais royal. Et Moïse a grandi dans ce palais. Alors je ne vais pas vous perdre dans mon enseignement depuis que j'avais commencé. Ici je suis en train de parler maintenant comment sortir de la maison de Pharaon, parce que la maison de Pharaon c'est la maison la plus difficile ou compliquée. La première des choses, je vous ai dit, il faut premièrement grandir. Parce que la Bible dit c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Lorsqu'on parle de la grandeur, on parle de la maturité. On parle d'un changement, le changement d'âge. Et là, il n'y a pas seulement l'âge physique, il y a aussi l'âge spirituel qui intervient. C'est bien que nous puissions prier. Nous attaquons l'esprit de la sorcellerie. Mais j'avais mis des bases dimanche, j'avais dit, tu dois grandir, tu dois connaître certaines choses. Parce que pour sortir de la maison de Pharaon, ça ne nécessite pas seulement un souhait simple. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, tu vas vers Pharaon, tu lui diras de faire partir mon peuple. Pharaon s'est hérité davantage. Il a accentué la souffrance d'Israël. Il a appelé ses intendants. Il leur a dit ceci. Ces gens-là, ce sont des fainéants. Ils ont le courage de venir me demander la liberté. C'est parce que nous leur donnons certaines libertés. Alors nous devons accentuer ou augmenter leur temps du travail dans leur servitude là. Afin qu'ils n'aient même pas le temps d'aller adorer leur Dieu là où chercher leur Dieu. J'ouvre une parenthèse. Je comprends quoi par là. Tout ce que Pharaon pouvait faire, il avait l'objectif d'empêcher les enfants d'Israël d'aller prier leur Dieu. Parce que si vous lisez la Bible dit ceci, c'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai vu, j'ai entendu les cris d'Israël. C'est pendant que Israël gémissait ou il priait. C'est ça même le deuxième point. Je vous ai dit, tu dois apprendre à crier vers Dieu. Mais lorsqu'on vient voir Pharaon par Moïse, on lui dit, Jésus m'a envoyé. Il m'a dit de laisser partir son peuple parce que ce peuple doit aller les servir. Pharaon dit, nous devons augmenter leur souffrance. Ils ont eu la facilité de venir me voir parce qu'ils ont un peu de temps. Alors nous devons fermer même les trous qu'on avait laissés. Cela veut dire quoi? Satan, lorsqu'il voit
que l'homme est à la marche de chercher sa délivrance, qu'est-ce que Satan va faire? Il fera tout comme Pharaon pour t'empêcher que tu ne puisses pas aller à l'église. Parce que c'est ça ce qui était l'idée de Pharaon. Il a dit lorsque nous laissons ce peuple, ils auront le temps d'aller chercher leur Dieu. Alors nous devons même fermer les petites trous là que nous leur avons laissés. Donc quand tu ne viens pas à l'église là, lorsque tu as beaucoup des empêchements là, tu t'encourages même avec ces choses. Ne pense pas que c'est Dieu. C'est Pharaon. Il veut te garder dans sa maison. Il veut que tu sois toujours son serviteur dans sa maison. Vous allez voir quelqu'un qui reste toute la journée en train de jouer au téléphone, en train de regarder les séries ou les matchs. Dès qu'il est 16 heures, il sent un sommeil extraordinaire, un sommeil qu'il n'a jamais senti. Et il dort, où il sent une fatigue terrible. Et lorsqu'il dort, il s'encourage dans son esprit. Il dit en tout cas, attends, oh, même Dieu aux cieux il le voit. Hier je n'ai pas bien dormi. Et pourtant ils sont fatigués tellement qu'avant de mettre le téléphone. La chose qui fait qu'ils soient fatigués, ce sont les nerfs qui sont fatigués parce qu'il est resté longtemps devant le téléphone. Journée mobimba bien. Toute la journée il est bien. À cause ça, dès qu'il est 16 heures, il peut tout faire, mais dès qu'il est 16 heures, il a et il s'endort. Et pourtant c'est Pharaon. Toi tu penses que c'est bien en train de t'empêcher parce qu'il connaît que la voie qui mène vers l'église, c'est une voie qui mène à ta délivrance. Tu ne vois pas que les choses que je t'ai enseignées au courant de la semaine, ça t'a révolté. Ces choses-là, tu ne peux pas les connaître celles chez toi à la maison. Ces derniers temps, j'ai pris chez moi à la maison. Tu peux te dire non, Dieu c'est notre Dieu à nous tous. Mais Dieu ne se manifeste pas de la même manière. Les trucs que nous voyons sur Internet, vaut mieux que je reste chez moi à la maison que je prie. Si tel était le cas, Dieu n'allait pas choisir les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Non. Dieu allait laisser seulement chacun de nous prier seulement chez lui parce que Dieu est Dieu. Partout où tu vas l'invoquer, il va t'exaucer. Maintenant, pourquoi Dieu veut que l'église existe? Il y a des choses que je t'enseigne ici que toi tu ne pourrais jamais connaître celles. Dieu me parle, il me donne une pensée et je prends cette pensée là au moyen des écritures et je vous enseigne ça. Maintenant toi tu ne viens pas à l'église, c'est Satan qui fait tout ça. Satan connaît l'unique endroit que la lumière peut pénétrer dans l'esprit de l'homme. C'est lorsqu'il est au courant de la parole, il est en contact de la parole. La parole de Dieu c'est une lumière. C'est pourquoi la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que tu n'as pas encore compris ces choses, tant que tu n'as pas la lumière sur certaines choses, tu ne seras jamais délivré. Je vais vous donner un exemple.
Vous savez, nous avons parlé sur le combat de la destinée. La délivrance a commencé en nous. Ce n'est pas lorsque nous avons commencé la prière. C'est lorsque nous avons commencé à entendre, à comprendre les choses ou les informations que je suis en train de vous donner. Que le premier ennemi de la destinée, c'est la sorcellerie. Lorsque tu comprends le fonctionnement de ce monde-là spirituel, c'est alors que tu auras aussi l'accès à la délivrance. La délivrance n'est pas donnée à tout le monde, quel que soit ton choix. Écoutez, Dieu est souverain. Il peut faire les choses selon sa volonté. Mais il y a certaines choses que toi aussi tu dois faire, qui peut pousser la main de Dieu, ou qui peut pousser Dieu à te délivrer. Mais si tu restes seulement bras croisés, Dieu avait dit qu'il nous sommes dans le combat de la destinée. La Bible dit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Amen, l'Éternel combattra pour nous. Mais si tu combats ce que tu ne connais pas, ce que tu ne connais pas va te tuer. Comment tu combats les choses que tu ne connais pas? Je vous ai donné un exemple dimanche. Que l'homme tient sur la chaise que tu veux avoir. Il a sacrifié ses parents, sa femme, sa maternité. Mais toi, tu viens seulement comme ça parce que tu veux aussi avoir la chair. On va te tuer avec le nom de Dieu dans la bouche. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne connais rien. Même Moïse, avant d'aller, il devait être sûr qu'il est au niveau qu'il nous faut pour aller attaquer Pharaon. Ce n'est pas que je lève Pharaon devant Dieu, non. Je vous ai dit, Pharaon c'est un dieu des Égyptiens. Il est comme un dieu. C'est un orgueilleux. C'est un esprit têtu. Il n'aime jamais laisser. Maintenant, malgré tout ce qu'il fait, la main de Dieu est plus puissante que Pharaon. Mais il y a juste des choses que tu dois connaître. La première des choses, pour sortir de la maison de Pharaon, je vous ai dit, Moïse devait grandir. 2. Tu dois être un peuple qui a l'habitude de crier vers Dieu, où tu dois apprendre à crier devant l'Éternel. Il y a beaucoup de choses que je peux parler sur la croissance ou grandir. Il y a des mamans ici, malgré elle est maman, mais une petite fille de 12 ans a une spiritualité plus que lui. Tu peux être papa, mais spirituellement, tu n'as pas une spiritualité. Tu ne peux pas t'hazarder. C'est pourquoi vous voyez un enfant de 4 ans, il enferme toute une famille dans la sorcellerie. J'ai vu un papa en train de trembler. Il dit à son enfant qui avait la sorcellerie, Lâchez-moi, je t'acheter des beaux habits. Je ferai ceci, je vais te choyer. Un enfant de 5 ans. Un petit garçon de 5 ans. Un papa avec un gros ventre comme ça. En train de pleurer, en train de supplier cet enfant. Qui t'a dit qu'un sorcier te laissera parce que tu vas lâcher les habits? Même pas dans le rêve. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas lui qui travaille. C'est un autre esprit qui le pousse à faire cette chose. On prend leur cœur. Ils vendent leur cœur à Satan. C'est pourquoi Moïse devait grandir.
Je vous ai dit, est-ce que tu connais les informations de ta famille? Tu dois connaître certaines informations spirituelles. De la maison de ton père. De la maison de ta mère. De ta maison ou de tout ce que tu veux faire. Tu veux entrer dans le mariage. Tu veux commencer des affaires. Tous ces cercles-là, ce sont des cercles qui sont verrouillés, fermés. Pour les verrouiller, il faut une puissance. Il faut avoir une certaine révélation. C'est alors que tu pourras aussi avoir l'accès sur certaines choses. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Tu dois apprendre à crier. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont butés devant des problèmes, ils pensent premièrement à des humains. Oh, le problème de la destinée de l'homme, ça ne dépend ni de ton père, ni de ta mère, ni de tes études faites, mais ça dépend de Dieu. Vous savez pourquoi? La destinée n'est pas premièrement physique. La destinée est d'abord spirituelle. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais déjà. Donc Dieu parle déjà de ton futur avant même que celui qui te porte là ne soit au courant de l'enfant qu'elle porte. Elle ne connaît même pas que moi non akobota elle ne sait même pas si cet enfant qu'elle va enfanter va marcher, sera intelligent ou moins intelligent. Il grandira ou bien il mourra à mi-chemin. Personne ne connaît la destinée de l'homme. Il n'y a que Dieu lui-même. Donc ta destinée est premièrement spirituelle. C'est par là que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont les projets de paix et non de malheur. Car c'est pour vous donner un avenir, ou afin de vous donner un avenir meilleur. Cet avenir-là, les Français ont toujours dit que l'avenir est sombre. Qui connaît ce qui va arriver à 20h? Qui connaît ce qui va arriver à 23h? Je me rappelle dans ma vie, il y a eu des moments où on dormait bien la nuit. Avant 16h de demain, on se retrouve à l'hôpital avec l'enfant en Galiem. Dieu ne m'avait jamais montré que demain nous serons en Galiem. Personne ne connaît l'avenir. Même si tu es prophète, tu ne verras pas tout. Même si tu as l'habitude de rêver tout ce qui t'arrive, Dieu lui-même dit ceci. Nous, même, ce sont les prophètes. Ils disent ceci. Nous prophétisons en partie. L'autre partie là, elle est réservée à qui? À lui-même. Quelqu'un n'a pas compris. C'est que les prophètes prophétisent en partie. Maintenant la partie cachée là, elle appartient à qui? Hein? À qui? C'est à Dieu lui-même. Cela veut dire quoi? Tu ne peux pas tout connaître. Et tu ne connaîtras pas tout. C'est pourquoi le monde a dit que l'avenir est sombre. Malgré l'avenir est sombre, mais il y a certaines choses que tu dois connaître. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse dit ceci. Il dit à Dieu, qui suis-je, moi Moïse, pour aller vers Pharaon? Vous savez pourquoi? Il avait peur.
Il a fait peur. Frère. Ndeko. Tika kosala mangungu bisika mususu ya kosala mangungu te soko yebite pisiko zali. On va te tuer. Bakobomo pamba. Yaba grimace ya papa. Nasina mona mwana mobali mobo na quartier mobo na quartier na bandoki basala babandolo bano tika ko kosala kamaka mwana na lupango na bi je m'en fous. To bandoki wana. Bino bandoki bobo bodianga ngayo ekasi. Bosala boy. Baboma yepe akufa pe. J'ai vu un jeune homme en train de faire des grimaces dans un quartier. Il dit que tous ces sorciers là viennent me manger et on l'avait bouffé. Hein? Vous savez pourquoi? Oui, Bettina. Parce que lorsque tu fais certaines grimaces, tu dois être sûr. Quand tu fais à quelqu'un, quelqu'un te dit toi, tu verras. Ah, sans effet now. Est-ce que toi, tu verras? Ah, tu sais par quel moyen il a dit toi tu verras? Peut-être Nabutu a la tête. Nabutu, lui ne va pas dormir. Il va aller consulter ses dieux. Il va faire ses cérémonies. Et toi, toi tu dors toute la nuit. Oh Dieu, lui-même connaît. Dieu connaît déjà ton problème. Au nom de Jésus. Bonjour. Bon. Donc, Tina écran, na clavier, tu connais L, B, ah, le clavier est resté juste à L ou bien P. Mais Moutou a sali la kiyo boyan. Na Boutou. Cette personne avec qui vous avez un défi. La personne que tu as lancé le défi, elle s'en va à son hôtel. À lobby Christine. Avec Christine, elle m'a affronté au cours de la journée. J'aimerais que je puisse maintenant l'attaquer. Toi, Christine, toi, elle appelle les esprits. Et quand ils viennent, ils trouvent ton message en train de partir tel ou tel part. Là, on te... Au nom de Jésus, tu veux crier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et au nom de Jésus, ne sors pas. Après, Jésus. Tu te réveilles de ton sommeil. Jésus. On était en train de m'étrangler. Et tu as fui quoi? Je pose la question. Pourquoi ton Jésus ne sort pas de ta bouche? Mais quelqu'un qui a une spiritualité, dans le rêve, il ne tourne jamais le dos. Même si les ennemis sont 1000, lui seul, il les affronte et il nous fait des exterminés. Mais si ceux qui ont mis mon aka, ceux qui je commence à fuir, je saute. Je ne dis pas que c'est de la sorcellerie. C'est juste une grâce qui te supporte encore. Mais grâce on les attend. Mais cette grâce-là a un temps. Et ça termine. Tu dois grandir. On grandit comment? Pour aller attaquer Pharaon, tu dois grandir. Grandir dans quoi? On grandit, c'est dans la parole de Dieu et dans la prière. Tu es là, tu es venu à l'église sans cahier. Regarde. Voilà, ils sont là à l'aise. Ils ont dit cahier. Ni Biblia, ni cahier. Il prie beaucoup. Vous savez, Satan connaît la Bible plus que même toi. Dites Amen. Je dis ceci. Les gens qui travaillent dans le monde occulte, les féticheurs, avant de faire les choses, leurs histoires, ils ont une Bible. Et puis ils utilisent certains principes. Vous n'avez jamais vu ça? Je vous pose la question, vous n'avez jamais vu ça? Un vrai marabout, un vrai occultiste, il travaille toujours avec les principes ici. C'est pourquoi Satan
Satana est venu tenter Jésus dans Luc chapitre 4. La Bible dit après 40 jours et 40 nuits de prière de jeûne, Jésus fut amené au sommet de la montagne pour être tenté par le diable. Et la Bible dit, Satan lui dit, si tu y es, le style c'est une supposition. Donc Satan a dit Jésus n'a qu'à conflit, Satan voulait faire douter Jésus de si tu y es réellement fils de Dieu, tu as fait, non? Tu as le pouvoir de transformer cette pierre en pain. Parce que c'est écrit. Jésus lui répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement pour le pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sortira de son Dieu. Satan ne s'arrête pas là. Il lui dit, si réellement c'est toi, jette-toi, non? Car il est écrit que l'ange de l'Éternel te protégera pour que ton pied ne puisse même pas heurter contre une pierre. Donc Satan connaît bien les Écritures. Heureusement, Jésus lui dit, tu ne peux pas tenter ton Dieu. Mais si toi Satan vient te tenter, yo tentama déjà calme. Si le diable vient te tenter, tu as déjà été tenté depuis longtemps. Jésus n'avait pas le corps comme nous. Mais toi tu as un corps de péché. Tu envies. Tu commets des bêtises. Tu fais toi déjà tu as la nature là en toi. Tu as déjà été tenté depuis longtemps. Ton corps est déjà tenté depuis longtemps. Tu es même la tentation. Des gens ici, ils prient beaucoup, mais ils ne peuvent même pas réciter 5 versets. Examen au pasteur Wallace à Tchabiso. L'examen que le pasteur Wallace nous avait. Le jour qu'il voulait sortir ses serviteurs, il a dit ceci. Ce n'est pas parce que vous prêchez bien et je vais vous mettre comme des serviteurs. Non. Il y a des conditions que lui avait mis. Nous étions trop nombreux. Plus de 40 personnes. Mais il n'a pris que 5 personnes. Et parmi les 5, je me rappelle la première chose qu'il a fait avec certains amis. Il appelle quelqu'un, il lui dit, répète-moi un peu 5 versets bibliques. Comme dans la Bible, le Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Merci. Après, Exode chapitre 3 verset 7. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font des oppresseurs. Car moi, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Hébreux chapitre 11 verset 24. C'est par la foi que Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Jean chapitre 1er verset 1er. Au commencement était la parole. La parole que tu répètes 5 versets. Il y a eu des serviteurs qui sont tombés. Si les serviteurs sont tombés, il y a plus forte raison. Il y a des enfants de Dieu qui connaissent ça plus que même les serviteurs. Regarde comment tu viens à l'église. Tu n'as jamais manqué de mère. Tu peux chercher chez tout le monde que quelqu'un t'achète les mégas. Pourquoi tu as un TikTok? Ou entrer sur TikTok pour que tu causes avec les femmes et les hommes. Après, tu n'as rien dans ta tête. Comment tu veux attaquer Pharaon? Tu n'as rien dans ta tête. Est-ce que tu connais Pharaon? C'est un homme très fort et très puissant. Moïse ne s'est pas précipité. Il a attendu le moment. Lorsqu'il a senti qu'il était mûr
Et ce n'est pas lui-même qui est allé vers Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. Moïse, moi Dieu, j'ai vu. Je prie ce soir. Je prie que Dieu regarde dans votre famille. C'est lui qui peut délivrer vous, même si ce n'est pas toi là qui parle trop. Que Dieu cherche quelqu'un qui sera disposé. C'est lui qui sera disposé à écouter. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu entends? Tu entends quelle musique? Tu entends quoi dans tes oreilles? Tu entends quoi? Qu'est-ce qu'on te dit? C'est très important. Ce que je vous dis ici, c'est plus que même prier. Lorsque tu pries beaucoup, tu n'as rien dans ta tête, tu n'auras rien. Pour sortir de la maison de Pharaon, tu dois grandir. Lorsqu'on parle de la croissance, c'est avoir la lumière sur certaines choses. Mais tu dois apprendre à crier qu'à l'Éternel. La famille moko ya batu papa moko batu pamba likolo ya kochaka mutu na onyo se pana ye zamba ko ya ko bloquer papa wana ndaku na yenyo se kangama famille ba na corona. Pourquoi? Parce que yo na mutu na yo dans ta tête toute ta pensée, toute ta pensée, il faut aider il faut saler là yo. C'est lui qui doit t'aider. C'est lui qui doit faire ceci pour toi. Il faut que ne pas naïe. Si tu veux pleurer, il faut aller pleurer chez lui. Et Dieu regarde. Au confiance et il voit que toute la confiance que l'on doit donner à Dieu, tu as placé sur un homme. Et Dieu peut aller bloquer cet homme-là. Et ses enfants commencent à dormir affamés. Parce que c'est à cause de tel ou tel personne. Pour que comprendre. Dieu le fait pour t'apprendre. En dehors de Dieu, personne d'autre ne peut t'aider. Tu verras que tout le monde sur qui tu avais placé ton espoir, on bloque leurs histoires, leurs affaires. Je vous dis, moi j'ai une histoire terrible avec Dieu. Je l'ai toujours dit aux amis qui m'entourent. Écoutez, quand j'étais encore chez nous, na bon marché. Quand nous étions encore chez nous à bon marché, je vous dis, partout il y a des problèmes. On a rencontré des problèmes et des problèmes. J'ai vu des gens venir me voir. Tu as la grâce de Dieu. 20 000 yango. 20 000 $. Voilà 20 000 $. Tu peux aller commencer une église quelque part. Moi je vais te donner autant. Surtout n'accepte pas ce genre d'humiliation. Toi tu as la grâce de Dieu. Pourquoi tu peux accepter d'être humilié? Il y a un moment, ma tête était même troublée. Je suis allé en prière. Heureusement, je ne fais jamais quelque chose que Dieu ne m'a pas dit de faire. J'avais le courage de dire à ces personnes-là, Dieu ne m'a pas encore autorisé. La personne à qui je parle, 1, 2, 3, 100 000, 2000, 3000. Quelqu'un qui peut sortir 3000, 4000, 5000 qu'il me donne. Il peut se faire nous voulons l'aider. Il peut se dire non, j'ai accepté de quitter la maison de Pharaon, d'accepter la souffrance. Mais cette souffrance-là, c'était la voie que Dieu avait déjà tracée pour moi. Israël, que tu le veuilles ou pas, c'est Dieu qui a voulu que tu puisses passer par la mer Rouge, par le Jourdain. C'est Dieu qui est le souverain. C'est lui qui est souverain. Je ne pouvais pas faire le... Donc, comment on appelle ça? Raccourci, voilà. Je ne voulais pas chercher les raccourcis. Maintenant, chose grave. Lorsque Dieu a fait comme il avait prévu, le même personne, depuis que j'ai commencé l'église, personne
Je m'ai déjà donné même $500 pour me dire que c'est en tout cas pasteur Junior. Personne. Personne. Toutes les personnes là qui me disaient quand je parle dans le bien, il n'y a personne. Il m'a donné même $500. Je les ai appelés. J'ai passé des moments compliqués. Personne ne m'appelait. Et j'appelais personne ne décrochait. Jusqu'à ce que Dieu m'a enseigné. J'ai dit à ceux qui étaient à mon monde, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Moi ici on me donnait de l'argent, mais j'ai commencé l'église dans laquelle il parlait. Dieu voulait me faire comprendre. L'église, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est l'appel. C'est l'appel que j'ai. C'est juste c'est l'appel. C'est l'appel qui fait qu'il y a certaines choses que Dieu fait ici pour approuver mon appel. Quand j'ai compris ça, je suis allé prier. J'ai enlevé toute ma pensée. Regarde-toi lorsque tu as des problèmes, tu cries vers qui? Si on essaie de te menacer à la maison, non, je ne vais pas appeler qui. Tu cherches dans ta tête qui a appelé. C'est pourquoi les gens ne t'aident pas. Lorsque tu as des problèmes, Israël, sa souffrance est devenue forte. Ils ont crié. C'est alors que Dieu lui-même a dit, j'ai vu et j'ai entendu. Mais toi, comment tu viens à l'église? Est-ce que tu parles à Dieu quand tu as des problèmes? Quand on a toujours dit que Dieu c'est un père responsable, c'est un père responsable dans tout. Même si tu manques le sous-vêtement, va à genoux. Dis à Dieu, je manque. Je vous dis la vérité. Lorsque tu manques, dis à Dieu, je manque. Je vais vous donner un témoignage. L'école a commencé. L'école. Je n'avais même pas $200. Pour que les enfants commencent l'école à Kinshasa, vous savez, il faut donner beaucoup d'argent. Et on avait besoin de plus de $600 pour donner la compte. Pour l'école. Parce que je n'avais pas d'argent. Ça viendra d'où? Et à cette époque-là, je venais de commencer l'église. Donc j'étais moi-même, il était pour payer l'église. Le loyer de l'église. Payer mon loyer. Donc je me retrouvais que par mois, je dois dépenser plus de $2000 par mois. Mais $2000, où est-ce que je vais trouver ça? Maintenant, vous savez vous-même comment les mamans sont. Elle me faisait des problèmes. Mais comment elle va entrer, va faire sa rentrée? J'ai dit, tu vois, avant que classe bande, lui il va commencer à aller à l'école. Je disais seulement ça. Maintenant, pour elle, ça devenait comme théâtre. Elle pensait que c'était le théâtre. Elle s'énervait. Tu ne fais rien alors que les enfants doivent rentrer à l'école. J'ai fait comme j'ai l'habitude de le faire. Je suis allé à genoux. J'ai dit à Dieu, c'est toi qui es mon patron. C'est toi qui me prends en charge. C'est qui me nourrit. C'est qui m'habille.
Ce n'est pas l'église, c'est mon ministère. Parce que le ministère me bénit que l'église. Tout ce que je fais, c'est mon ministère. Et c'est par ce ministère que je serai béni. Maintenant, si tu permets que mon enfant ne puisse pas aller à l'école, ça ne sera pas bien. J'ai prié. Amen. 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 Je me réveille le matin. C'était un jour. Là, j'étais encore à Mimosa. J'ai pris le transport. Non, je suis venu avec mon véhicule. Je place mon véhicule là-bas. Et je suis resté là au bureau. Vers 8 h. 9 h. 9 h. Quelqu'un m'appelle. Une maman ici à Gombe. Pasteur Junior. Pasteur Junior. Est-ce que vous êtes à l'église? Vous êtes à l'église? Oui, je suis là. Oui, je commence à parler maintenant langue encore ici. Il y a des appels et des appels. C'est pourquoi que Dieu puisse bénir tes appels. Amen, amen. Que Dieu lui fasse grâce. C'est celui qui a dit amen. La maman là arrive ici. Elle était à quelques mètres à Koti. Maman à Koti. Elle ne prie pas ici. C'est pourquoi je dis que c'est le ministère qui me bénit. Elle ne prie pas ici. Elle est catholique. Elle est catholique. Elle dit ok. Basta. J'étais hier à la maison. J'ai senti que je dois faire quelque chose pour que vous puissiez prier pour moi et prier pour toute ma famille. Elle dit, je ne peux pas dire ce qu'elle est dans la vie, ok. Elle ouvre son sac, elle sort les billets. 100, 200, 1, je ne vais pas dire combien. Essaye l'équipe, papa. Essaye les cas de Rolanda. Et les gars, elle a sorti seulement l'argent que j'avais besoin. Pendant qu'elle sortait cet argent, j'ai commencé à parler en langue. Le pasteur est monté. Oh, ce n'était pas l'esprit. J'étais en train de remercier Dieu. Tu es vraiment un père. Tu es vraiment un père. Quand je monte, la maman sentit lui. Alléluia. Dieu, c'est un père responsable. Quand tu as des problèmes, tu vas chez qui? Quand tu es menacé au travail, quand ta santé est menacée, quand tu sens que ça ne va pas, tu penses à qui? Tu penses d'abord à ton oncle qui est en Europe. Tu penses à celui qui t'aide. Tu penses premièrement à Dieu. La Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. La Bible dit ceci: maudit celui qui se confie dans l'homme. L'homme, c'est un homme. Aujourd'hui, l'homme peut te promettre, le soir, il peut changer. Oh mon Dieu, je lève ma main droite ce soir. Je prie que le Dieu de cette maison, qu'il puisse te voir, qu'il voie ta souffrance, qu'il écoute les cris de ton cœur. Écoutez, Dieu écoute les cris, hein? Les cris qu'aucun pasteur ne peut écouter. Dieu écoute les cris du cœur. C'est qu'aucun homme ne peut faire. Je prie que Dieu écoute les cris de ton cœur. Je prie ce soir que le Dieu d'Alliance puisse voir ta souffrance comme il avait vu la souffrance
d'Israël en Égypte, et qu'il puisse écouter les cris. Il a dit à Moïse, je connais les douleurs. Lorsque Dieu connaît tes douleurs, lui-même saura qu'est-ce qu'il te faut pendant ce temps. Tu peux lui demander l'argent, il ne te donne pas l'argent, mais il te donne la chose qu'il faut. Oh mon Dieu, quelqu'un n'a pas compris que Dieu te donne la chose qu'il faut. Tu dois sortir de la maison de Pharaon. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois associer ça avec la prière. Tu dois grandir. Tu dois avoir l'esprit de Dieu. C'est lui qui va te donner la lumière sur certaines choses. Mais regarde comment tu viens à l'église. Tu es seulement prêt pour venir me raconter pasteur, pasteur. Mais regarde comment tu viens à l'église. Tu n'as ni Bible ni cahier. Donc toi, pour toi c'est seulement on prie. On prie pour toi. Quand on prie pour toi et tu n'as rien dans la tête, ça ne fera absolument rien. Tu dois aimer la parole de Dieu. Moïse, il a compris et il a grandi. Il a eu la maturité pour attaquer des hommes grands. Tu dois avoir certaines informations qui dominent dans ce secteur-là. Tu veux devenir riche. Tu veux devenir influent dans la magistrature. Dans ta carrière. Il y a des informations que tu dois connaître. Aujourd'hui, beaucoup de médecins sont dans la magie. Ils sacrifient même les enfants d'autrui. Beaucoup des avocats, beaucoup de tout le monde, même les pasteurs, beaucoup de gens sont dans des choses occultes. Si tu n'as pas la révélation, tu vas tomber dans une mauvaise poule. C'est ça grandit. Il risque de tomber dans une mauvaise poule. Il risque de tomber dans une mauvaise poule. Tu peux croire que tu viens pour la délivrance, mais on t'ajoute la sorcellerie. Comme certains enfants ont témoigné, ils sont allés dans une église et cet homme, c'était un féticheur. Il a ajouté encore de la sorcellerie et la puissance. Grandir, c'est quoi? C'est avoir la connaissance sur certaines choses. La Bible dit dans Jean chapitre 8 verset 32 que vous connaîtrez. Donc il y a des choses cachées qui se passent que tu dois connaître. Écoutez ce que Dieu dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit encore, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Tu vis dans une maison de Pharaon mais tu ne connais pas. Tu dois connaître ces choses. Pour connaître ces choses-là, il faut avoir la lumière. Et la lumière vient que de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est le maître de tous les esprits. Le Saint-Esprit est au-dessus de tous les esprits. Toi tu pries beaucoup seulement pour le mariage. Tu pries beaucoup seulement pour l'argent, pour le travail. Combien de fois tu es entré en retraite pour chercher l'Esprit de Dieu? Une semaine sur combat la sorcellerie. Vous voyez comment lorsqu'on a fait 7 jours contre la sorcellerie, vous avez vu l'abondance des gens. Une semaine il y a le Saint-Esprit. Si je me dis que les gens pensent que le Saint-Esprit. Les gens, si on va renverser la sorcellerie, c'est mieux que le Saint-Esprit. Tout ça c'est quoi?
Manque de connaissances. Tu dois avoir la connaissance. La connaissance, elle va te donner la supériorité sur certaines choses. Là où d'autres personnes pleurent, toi tu ne vas pas pleurer. La connaissance que tu as va te donner la lumière sur ce qui fait pleurer d'autres. Mais toi tu vas passer. Que Dieu te donne la connaissance. Que Dieu ouvre ton esprit. Oh mon Dieu, que Dieu ouvre ton esprit. Que Dieu ouvre ton esprit. Que tu puisses commencer, que tu commences à comprendre les fonctionnements de certaines choses spirituelles. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Dis à ton voisin, tu dois avoir la connaissance. Cette connaissance-là, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois connaître quand tu veux aller dans une phase de combat spirituel, tu dois aller avec l'Éternel, qui est le puissant guerrier. Quand tu veux demander le pardon, tu dois invoquer l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand tu veux chercher la face, la faveur, olukia wenzambe na bibele zambe na bitumba soko lingo lukabo sawa na nzambe okekobele la mwana na mpate walongola kama sumu nyo. Quand tu veux qu'il te délivre, soko lingeta kangola yo, tu dois crier vers le lion de la tribu de Juda, vers celui qui est le vrai libérateur, celui qui est plus que Moïse, Jésus-Christ de Nazareth. Mais comment tu connaîtras ces choses-là? Si tu dis que tu restes chez moi ces derniers temps, je prie à la maison. Tu vas prier à la maison. Dieu peut même te révéler des choses, mais tu n'auras pas de révélation. Et nous sommes en train de te donner ici à l'église. Que quelqu'un me dise Amen. Avoir la connaissance, c'est par là que je vais chuter. C'est connaître son identité. Qui tu es. Lorsque Dieu parle à Moïse, écoutez, écoutez, la femme qui était en train d'allaiter Moïse, c'était sa propre mère. Elle était en train de dire à Moïse, dans cette maison, tu es un passager. Toi tu es un hébreu. Est-ce que tu connais ce que tu es? Est-ce que tu connais ton identité? Que toi tu es enfant de Dieu. Écoutez, maintenant dans la connaissance, je sens quelque chose qui me vient en esprit. Dans la connaissance, il y a la différence entre un enfant de Dieu et un fils. Tu dois quitter le niveau d'enfant. Tu dois atteindre le niveau d'un fils. La Bible dit, lorsque l'héritier est encore enfant, il n'est pas, il est semblable, il est comparable à un esclave. Il n'a pas droit à l'héritage. Vous savez pourquoi? Un enfant, il est toujours plaintif. Il est toujours plaintif devant les problèmes. Il est toujours plaintif. Mais un fils, il connaît ses droits et ses obligations. Un fils, lorsqu'il va dans la maison de son père, il n'a pas besoin de pleurer pour demander la nourriture. Il va dire à sa maman, j'ai faim, donnez-moi à manger. Selon le système de chez eux, peut-être il ira lui-même à la cuisine. Il prendra la nourriture. Mais un enfant ne peut pas faire ça. Au lieu de demander la nourriture, il va commencer à pleurer. Tu dois devenir un fils. Un fils, il connaît ce qu'il est. Écoutez ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que vous,
Vous êtes des dieux, mais cependant que vous mourrez comme de simples personnes. Écoutez, c'est Dieu qui se trompe. Écoutez ce que Jésus dit. Les princes marchent à pied. Les esclaves sont sur le chemin. Le prince qui est à pied, parce qu'il ne connaît pas. C'est comme quelqu'un qui va dans un hôtel. Il paye $450 par jour. Or, dans le 450, il y a sa nourriture. Il a droit à un déjeuner. Chaque matin, il mange à midi. Il mange le soir. Tellement qu'il n'a pas la connaissance. Même si on a écrit tout ça dans la chambre, il peut rester toute la journée dans la chambre. Il sort, il part chercher à manger ailleurs. Après même 6 jours, et après demain il va rentrer. Il rencontre quelqu'un qui connaît. Quelqu'un lui dit comment ton séjour là-bas. Ah non, l'hôtel est tellement bon. Tu manges comment? Non, je parle. Mais comment dans les frais que tu as donné là, tu as il est tombé. Il ne reste plus que la journée de demain pour que je parte. Il regrette, il rentre en regrettant. Tout ça c'est quoi? Manque de connaissances. Que Dieu t'enlève le niveau des enfants, qu'il t'amène au niveau des fils. Lorsque tu arriveras au niveau des fils, même dans ton sommeil, quand tu écouteras un chien en train d'aboyer dehors, tu ne vas pas parler en langue. Tu ne parleras pas en langue. Tu vas faire ça. Un petit chat en train de miauler. Ça va passer, Junior. Oh, le Dieu passer, moto. Tu commences à chercher le numéro du passage. Quand tu m'appelles, je suis en train de ronfler aussi. Tu me déranges. Je rejette ton appel. Je rejette ton appel. J'appelle le passé, il n'appelle pas. J'appelle mais il ne décroche pas. Là, les chats, ils s'associent encore. Ils commencent à crier davantage. Oh, les sorciers vont le c'est la peur. Ce n'est pas du feu, ça c'est de l'eau. C'est la peur. Sois un fils. Il faut grandir. Un fils. Sois un fils. Un fils connaît ses obligations et ses droits. Il dit je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ça c'est une évidence. Je peux manquer un véhicule. Je peux manquer une maison dormir. Mais je ne te permettrai pas pour que tu dises du n'importe quoi sur moi. Tu sais pourquoi? Moi je connais ce que je suis. Je suis un fils de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et je connais ce que mon père est capable de faire. Il y a des choses que ton argent là ne peut pas faire. Tu peux avoir un bon lit, mais tu manques le sommeil. Mais quelqu'un qui dort sur le nat, il dort bien comme quelqu'un qui était Est-ce que tu connais que toi là tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu connais en toi Dieu a déposé une certaine puissance? L'esprit de Dieu est sur toi. Réjouis-toi.
Même quand tu n'as rien, mais sois sûr que tu es enfant de Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Il y a des choses que le monde ne peut pas te donner. Mais lorsque tu es le fils du Très-Haut, Dieu peut te prendre en charge. Oh, quelqu'un ne me dit pas Amen. Je prie ce soir que Dieu t'enlève de cette dimension-là des enfants, que tu arrives à une dimension de fils. La Bible dit, il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs. Oh, nous sommes des rois. Nous sommes des fils du Très-Haut. Nous sommes les fils du Très-Haut. Que mon Dieu t'accorde cette capacité et qu'il puisse te placer haut, au-dessus de la magie, au-dessus de la puissance maléfique, au-dessus de la honte des hommes. Ne sois plus un enfant, ne sois plus un enfant. Grandis un peu. Monte. Mata. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Na 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 na. Kaka lolengo vandiwana zoma boko mibade chana tolona yo. Dis à Dieu, tu es là, prends tes deux mains, place sur ton poitrine. J'ouvre mon cœur. Scelle ta parole dans mon cœur. Scelle ta parole dans mon cœur. Que je puisse comprendre ce que je suis appelé à faire. Et que je puisse connaître qui suis-je. Si Dieu lui-même, Moïse lui a posé la question. Lorsqu'on me demandera qui t'a envoyé, qu'est-ce que je dirai? Dieu dit à Moïse, tu diras, je suis m'a envoyé. Je suis m'a envoyé. Maintenant, toi, qui es-tu? Commence à prier. Dis à Dieu, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Aide-moi à comprendre même à l'école. Même les sorciers qui sont avec nous à l'école, les enfants qui travaillent avec nous à l'école, qui sont dans la magie, ils doivent sentir qu'au milieu d'eux il y a un enfant de Dieu. Ils doivent sentir qu'au milieu de nous il y a un enfant de la lumière. Même si je suis dans une entreprise, je suis docteur, je suis médecin, je suis économiste, je suis juriste, dans la société où je travaille, quels que soient les gens qui sont là, ma présence en tant qu'un fils de Dieu doit se faire sentir. Un lion n'enfante qu'un lion. Comme Dieu est le lion de la tribu de Juda. Moi aussi je suis une lionne. Je suis aussi un lion. Prie comme ça. Prie comme ça. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre réellement ce que je suis. Oh, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je dois avoir confiance en Dieu, moi.
que je suis sa fille. Dieu ne peut pas me donner quelque chose de mauvais. Je dois avoir confiance. Faut que j'ai confiance. Seigneur, aide-moi à comprendre qui je suis. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille que Dieu a choisie. Dieu ne peut pas me laisser souffrir. Donc Dieu fait toutes bonnes choses pour moi. Et il le fait à son temps. Je suis fils de Dieu. C'est cette conviction-là qui va te faire. Donc ça fera que devant certaines situations, tu ne vas plus commencer à pleurer. Même si tu seras à un endroit où tout sera compliqué, noir, quelque chose te dira: je suis enfant de Dieu. Que quelqu'un prie pour son cœur, dit à Dieu: Seigneur, aide-moi. Que la magie de ma famille, la magie de mon père, de ma mère, de mon oncle là, de l'autre famille, ça n'a aucune influence sur moi. La magie, la sorcellerie de mon mari, la sorcellerie de cette femme-là, de cette famille-là, elle ne peut rien. Elle ne peut rien. Elle ne peut rien. Elle ne peut rien. Prie. Jaba ba prière no muso na mpanzi ya koluka zambe jana no biloko na mpanzi. Crie à Dieu par rapport à cette requête. Alléluia. 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 Priez. Bondela. Nabi Kisa. Alléluia. Alléluia. Seigneur, aide-moi à comprendre qui suis-je et qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis une lumière. Je suis une lumière. Que ton esprit soit sur moi. Que je puisse comprendre ce que je suis dans ma famille. Je suis un Moïse libérateur. Je suis appelé à libérer ma famille. Dis à Dieu: Seigneur, donne-moi des capacités. Alléluia. Alléluia. Karabaso, karabaria. Karabaso, karabaria. Bisoto sakola sango. Bisoto sakola sango. Bisoto sakola sango. Sango ya nkolo Yesu. Bisoto sakola sango. Sango ya nkolo Yesu. Loi itwambila bantu. Loi itwambile bantu. Loi itwambile bantu. Lumu luimpa lwa Yesu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Ozwi kombo yo likolo ya minyoko nangai. Yesu, ozwi kombo yo likolo ya kindoga famille nangai. Ozwi kombo yo likolo ya ba blocage nangai. Ozwi kombo yo likolo ya ba problème nangai. Yesu, ozwi kombo yo
Likolo ya ba faiblesse nanga. Yesu ozi kombo yo. Likolo ya minyoko nangai. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Ah. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh. Je sens un vent de Dieu. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Eh. Tout genou fléchira. Ah. La cara sokama. Karabashade yamado shada. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Unikumbuke, unikumbuke, Yesu naomba, unikumbuke. Minango esilakate, maya misekumi momesano, yango nazwi ekateli, yakoluka elongi na yo. S'il te plaît, unikumbuke. Gaina humeli na pasi, semola loboko, mote mezoki, unikumbuke Baba, unikumbuke. Eh Yesu, minyango esilakate, maya misekumi momesano, yango nazwi ekateli, yakoluka elongi na yo. S'il te plaît, unikumbuke. Gaina humeli na pasi, sembola loboko, moteme zoki, unikumbuke. Irango esilakate, maya mishekumi momesano, yango nazwi ekateli. Ka zando amocho. Ninango esilakate, maya mishekumi momesano, yango nazwi ekateli. Yakoluka elongi na yo. S'il te plaît, unikumbuke Baba. Gaina humeli na pasi, sembola loboko, mote mezoki, unikumbuke Baba, unikumbuke, unikumbuke, Yesu naomba, unikumbuke, ushinipite, ushinipite, Yesu naomba, ushinipite. Reste calme. Seigneur, merci. Apprends-nous à écouter ta parole. Apprends-nous à aimer ta parole. Scelle cette parole dans nos cœurs. Donne-nous l'esprit de chercher ta face, de placer notre confiance qu'en toi seul. Parce que c'est toi. Donne à tout un chacun de nous le goût de lire la parole, d'avoir la Bible, de prier, d'écouter les enseignements. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu prends ton offrande. Vendredi, nous serons là à partir de 12h parce que nous allons crier à l'Éternel. Moi-même, je serai là. Nous allons crier à l'Éternel. Et nous allons prier toute l'Église pour notre nouvelle adresse. Les travaux ont déjà commencé là-bas. Nous allons prier pour que Dieu puisse étendre sa main dans cette adresse. Que Dieu seul puisse tendre sa main. Amen. 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 Nous allons acclamer pour les offrandes.
Déjà avec les intercesseurs, il y a un programme que nous allons, à partir de demain, nous allons commencer à passer une nuit là-bas pour la prière. Donc, le Seigneur va nous faire du bien. Vous savez, là où, partout où nous devons fouler, il faut que la présence de Dieu puisse prendre le contrôle de ces quartiers-là. Amen. 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 C'est pourquoi il faut venir à l'église. Amen. Avance avec ton offrande. C'est lui qui avait pris l'enveloppe le dimanche pour les actions de grâce. Tu viens, tu mets l'offrande et tu mets ton enveloppe ici devant l'autel. Si tu avais un autre engagement que tu avais pris, viens me le remettre à la main. Tu as apporté ta dîme, viens me le remettre à la main. Tu as une action de grâce particulière que Dieu t'a mis à cœur de donner, viens me le donner à la main que je puisse prier pour toi. On se tient debout. Nous allons offrir. Et les gens ont oublié notre soutien de l'église pour l'achat des choses de l'église, la parcelle de l'église. Nous avons dit parmi les conditions de la croissance que Dieu nous avait données pour l'année, chaque membre de l'église doit apporter $1, donc équivalent 3000 francs. Tu peux mettre plus. J'ai vu, il y a des gens, au lieu de mettre 3000, ils mettent $10, $20, $100. Selon que Dieu te bénira. Tu peux les faire au-delà même de ce que tu penses. Amen. Tenons-nous debout. Kacha, kacha. On se tient debout. Aïe, 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 aïe. Tu avais pris l'enveloppe le dimanche. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu Zamba Koli Sabino, beaucoup ma fils. Okola, okobana ko banga banga lisusu makambute. Zambe nanga akoli sayo. Vendredi tokozala wana à partir de 12h. Kotika la terre. Sois béni. Yahweh, sois béni. Non, non, non. Non, 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 non. Papa bana, papa bana, papa bana. Yesu sembola loboko, papa bana, papa bana. Yesu ngonga ngoya ngoyo, papa bana, papa bana. Yesu toyeli yo awa, papa bana, papa bana. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Papa bana, papa bana, papa bana. Apporte à Galates 6:6. Viens sceller la parole de Dieu de ce soir. Viens sceller la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous voir le vendredi à 12h. On se tient debout. Apporte à Galates 6:6. J'ai parlé que l'église est en train, nous sommes en train de faire des travaux. Si Dieu te met à cœur de nous voir et de participer à ce grand travail, il y a des gens qui connaissent ce que Dieu fait lorsque son nom figure dans le temple. Il y a des gens qui connaissent ça. Venez me voir. Il faut tout ça la chair kuna ya bien. Cher, il faut basala makambwebele kuna. Donc à partir de l'objet, tu as ma peinture, le banda na kati. On a une maison de 4 chambres là-dedans. C'est là où je vais utiliser ça comme le bureau. Si Dieu te met à cœur, viens me voir. Parce que plus tard, samedi ou dimanche, on doit finir certaines choses. Sur place. C'est un cadre bien vraiment qui va vraiment nous aider. Mboule beta et beta te. Nous serons bien. Amen. Et nous allons commencer à organiser ma veillée de prière. Vendredi, chaque fin du mois, nous aurons de grandes veillées de prière.
Nous allons faire de grandes veillées de prière chaque fin du mois. Nous allons commencer à faire de retraites. Donc, on a pris vraiment des dispositions pour Babungisa. Ça nous demande beaucoup d'argent. Je crois que c'est avant-hier, on a donné plus de combien? Plus de 4 900 $. Avec ce que j'ai donné. Donc, nous sommes dans le 5 000 quelques dollars que j'ai donné il y a 4 jours là-bas. Ça prend l'argent. On a donné beaucoup d'argent. Amen. Et l'argent continue encore. Toujours continue à payer ça, monsieur. Les lots moutois ont ça ma peinture, aïe à tali à pessi de vie, Tony le bi. Soit moutois courant tant qu'on paye ça, parce que moutois mon côté à pessi de vie ils en ont à 500 $. On a besoin de beaucoup de moyens. Dieu te met à cœur. Viens me voir. Tu peux venir me voir. Tu me donnes 1000 $, 500 $. Tu me dis, Moussala ou ezota ta cher nyoswan et ça les mana combo nanga. Cher wana ezala combo nanga. Asi na pesa exemple ya docteur Papiawa. Asi na pesa exemple na. Tant to sambela ka. Pona eloko salaka na cher. Makambo komela église mobimba batela baloba nanya salé eloko. Toute l'église. On a prié pour lui à cette époque. Il faut que ton nom reste gravé dans makambo sur l'église. Ce sont des choses inoubliables. Moi pasteur je peux oublier. Mais Kolo temple Kolo Musala Akobo Sanangote. Akobo Sanangote. Que Dieu vous bénisse. On se tient debout.